Habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance, ni un protocole, il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un de mes confrères, Arden Messina, qui va nous parler de son expérience à lui dans le contexte de la crise du Covid, mais également d'une thématique qu'il aura choisie au préalable, de la relation interindividuelle dans ce contexte de crise. Arden Messina, bonjour. Salut Guillaume, écoute, je suis très content d'être là, de participer à ton Bloodcast. Comment vas-tu aujourd'hui ? Plutôt bien, la journée s'est bien passée. Arden, tu connais un petit peu le principe de l'émission. J'aimerais que tu te présentes aujourd'hui à nos auditeurs. Donc comme je disais, je suis médecin rééducateur, donc c'est les fameuses lettres qu'on entend souvent, hein, MPR. Alors ça parle pas à tout le monde, c'est une spécialité qui est peu connue. D'accord. Donc, ça veut dire médecine physique et réadaptation. D'accord. Donc c'est finalement la rééducation. Donc on est médecin du handicap. Comment définit-on le handicap ? On se base sur la définition de l'OMS. Donc est considérée handicapée toute personne présentant une déficience physique ou mentale, définitive ou passagère, liée soit à l'âge, à une pathologie congénitale, un accident ou une pathologie évolutive. D'accord. Tu travailles à mi-temps entre Saint-Omer et Lille. Exactement. Donc ton travail, c'est finalement d'aider un petit peu les personnes à retrouver en tout cas une partie de leur autonomie ou en tout cas de récupérer d'une déficience qui aura été acquise de manière inopinée ou de manière congénitale, comme tu l'as souligné. Moi, ma question suivante, est-ce que tu peux définir un petit peu le concept de ton travail journalier auprès des patients ? Alors, comme je le précisais, c'est vrai que la médecine physique et réadaptation, c'est pas bien connu. On est dans un service bien isolé. On ne sait pas tellement où est le service, même par moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait au quotidien ? Donc, on reçoit les patients en post-prise en charge aiguë. Et le but est de les rééduquer ou finalement mettre en place des mesures de réadaptation pour qu'ils puissent récupérer leur état d'antérieur si possible ou un état satisfaisant pour pouvoir rentrer à la maison. Donc je parlais tout à l'heure de déficience. Donc nous on se base aussi sur la classification internationale du fonctionnement pour raisonner. Donc une déficience, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple un déficit moteur, on va prendre le membre inférieur, donc une perte de force, qui entraîne une limitation d'activité. Donc on dit de la marche, de la course. Voilà. Et on comprend bien que quand on perd la marche, on a une restriction de participation aux activités de la vie socio-professionnelle. Donc c'est difficile de marcher à son domicile, d'aller faire ses courses ou même de reprendre son travail. Donc c'est une spécialité assez transversale aussi. Vous travaillez avec plein d'autres spécialistes d'organes. Oui, et des neurologues, des réanimateurs aussi. Eh oui. Beaucoup. Et donc du coup, contextuellement à ce qui se passe en ce moment, on imagine que par exemple les programmations de chirurgie, de choses comme ça ont été diminuées. On prend en charge beaucoup de malades du Covid. Est-ce que cette crise-là, elle a changé un petit peu des choses, toi, dans ton quotidien et notamment dans ton quotidien au travail ? Alors oui, effectivement, il a fallu tout de même se mobiliser, se réorganiser. Donc déjà dans un premier temps, les activités de consultation, hôpitaux de jour, on a dû stopper pour éviter la propagation de l'épidémie. Donc finalement, les équipes se sont regroupées. Ensuite, il a fallu faire face. Faire face, qu'est-ce que ça veut dire ? On est médecin rééducateur, donc maintenir une activité de rééducation pour les patients non contaminés qui en auraient besoin. Ouais. Mine de rien, c'est très important. C'est pas parce qu'il y a des patients Covid qu'il ne faut pas s'occuper des autres patients. Exactement. S'organiser pour éventuellement accueillir les patients post-infection de Covid, parce qu'on sait qu'il y a des patients qui sont hospitalisés en réanimation, intubés, qui vont faire cette fameuse polyneurommyopathie de réanimation. Tout à fait. D'ailleurs, ce sera le sujet d'un des podcasts avec un de nos experts, donc tu fais bien d'aborder le sujet. Et du coup, on sait quelles sont les déficiences après donc une hospitalisation prolongée en réanimation. Et du coup,
on a dû s'organiser pour accueillir ces patients-là. Et mine de rien, quand on est médecin, alors comme je disais, je suis à mi-temps, comme tu disais, je suis à mi-temps à Saint-Omer. J'avais plutôt une activité de consultation et d'hôpital de jour. Donc, comme je disais, ça a dû être interrompu. Je me retrouve dans une situation où j'ai plus mon activité habituelle. Ouais, donc tu n'as pas de travail, entre guillemets. Exactement. Donc, j'ai cherché forcément à me rendre utile. Et du coup, j'ai été affecté en unité Covid. D'accord. Donc, unité Covid, finalement, pour patients un peu plus dépendants, toujours pour être un peu plus proche de ma spécialité. Ouais. Et mine de rien, donc il a fallu faire des petites mises à jour. Hein. Alors, c'est vrai qu'on voit des patients assez lourds habituellement qui se compliquent parce que l'hospitalisation dure longtemps. Mais voilà, des prises en charge aiguës, des détresse respiratoire, traiter une infection pour laquelle il n'y avait pas forcément de traitement clair d'emblée. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça reste un challenge. Donc j'ai été mobilisé, on a formé cette équipe pour l'unité Covid et pas forcément avec des soignants et des médecins qui avaient l'habitude de prendre en charge ce type de pathologie. Enfin, après, en même temps, au tout début, personne. Voilà. Il a fallu s'adapter comme on pouvait. Voilà. Ok. Et une équipe qu'on ne se connaissait pas forcément. D'accord. Ouais, donc tu as travaillé avec une équipe recomposée, basée sur des volontaires qui, de manière tout à fait solidaire, ont limité ou arrêté leur activité précédente pour former une nouvelle équipe et se dédier finalement à la prise en charge des patients qui étaient atteints du virus, c'est ça ? Voilà, exactement. Du coup, j'imagine que ça a quand même pas mal bouleversé ton quotidien. Ton retour d'expérience là-dessus, il est plutôt positif ou négatif ? Oui, il y a vraiment du positif à en tirer, hein, parce que voilà, en tant que médecin, même si on est médecin éducateur, on est d'abord médecin, donc c'est une bonne chose de revoir certaines prises en charge. Du positif, oui, parce qu'on a su réagir, on a su se réorganiser, faire en sorte d'accueillir les patients dans un délai plutôt raisonnable. Hein. Dès que les premiers cas ont commencé, on a pu les accueillir, les isoler, limiter la propagation à l'hôpital dans les autres services, s'organiser pour qu'ils puissent rentrer à la maison, savoir comment, ou les transférer dans d'autres services s'ils avaient besoin de convalescence ou même de rééducation. Donc d'un point de vue organisation, il y a un retour bien positif. Bien positif, ok. Écoute, c'est le moment de passer à la thématique principale de cette interview qu'on avait un petit peu préparée ensemble. Toi, tu vas nous parler un petit peu de ta perception de la relation interindividuelle, donc comment cette crise finalement a impacté notre changement dans la relation à l'autre, que ce soit dans ton contexte professionnel ou que ce soit dans ton contexte personnel. Est-ce que donc, tu peux nous en parler ? Moi, je voulais poser une question finalement très précise, c'est qu'est-ce que la crise du Covid a apporté avec elle dans tes relations interprofessionnelles ? Alors j'ai commencé sur le plan professionnel. Comme je disais, on a dû recomposer une équipe, des soignants, des médecins, voire même des thérapeutes du plateau technique de rééducation qui ne se connaissaient pas forcément. Et c'est là où on a vu un vrai esprit d'équipe émerger. Très vite, l'organisation a été mise en place. On s'est soutenu sur le terrain. Les cadres ont su réagir pour qu'on puisse s'équiper en matériel. On a eu les formations nécessaires pour savoir comment ne pas faire de fautes. Notre équipe soignante, qui n'était pas forcément formée à tous ces gestes, était présente. Très efficace dans les transmissions, donc ça c'est purement professionnel. Et voilà, il y a eu les moments où chacun a eu ses doutes. Il y a un de mes collègues qui était interniste, donc c'était bien intéressant de pouvoir échanger avec lui. Ouais. Oui, du coup, de pouvoir échanger entre professionnels avec des points de vue qui sont différents. Voilà. Donc d'apprendre les uns des autres finalement. Exactement. Puis voilà, il n'y a pas que le médical, hein. Il y a aussi il y a des moments, il y a des baisses de morale parce que un patient allait bien un jour, le lendemain beaucoup moins. Ça nous affecte et on se dit oh là là, mais est-ce qu'on fait bien les choses ? Et voilà, les collègues étaient derrière nous toujours. Ensuite, on a vu, donc, comme je disais, des collègues du plateau technique venir aider les aides-soignants ou les ASH. Finalement, il y a un bel esprit de solidarité qui a émergé de tout ça. Voilà, qui nous a bien rapprochés, au moins sur le plan professionnel. Du coup, c'est plutôt quelque chose de positif. Dans ta thématique, tu voulais aborder aussi autre chose, c'est que tu as remarqué aussi des changements dans ta vie personnelle, dans ton quotidien. Tu as eu l'impression que ta relation à l'autre, cette crise, elle a bouleversé un peu les règles et dis-nous, raconte-nous ce que tu as vécu un petit peu. Alors très vite, ce que j'ai constaté, c'est les voisins. Les voisins qu'on croise depuis des années, on se dit simplement bonjour et puis on lance un petit peu le sujet de l'épidémie et puis forcément, ils me voient partir tous les matins
Ils me disent, mais vous continuez à travailler? Je dis, oui, je suis médecin. Et là, tout de suite, Et contrairement à ce qu'on a pu entendre, j'ai eu de belles propositions. C'est-à-dire qu'on me dit, écoutez, si c'est difficile pour vous pour faire les courses le soir, n'hésitez pas, dites-moi, je peux aider. Ou tout simplement un mot positif avant d'aller travailler, bon courage. Et c'est des choses, ça aide énormément. Alors, je parlais des courses, je vais voir mon commerçant habituel qui me dit, écoutez, si vous avez besoin de certains produits, je peux vous les mettre de côté, il y a simplement à me prévenir. Et même ce jour-là, je me rappelle, il y a une dame qui débarque dans le magasin et qui donne des masques. Qui dit, écoutez, voilà. Alors c'était pour le commerçant, c'était pas pour moi. Il dit, voilà, j'ai cousu quelques masques, mais c'est pour vous protéger. Alors il était tout ému, et puis il dit, est-ce que je vous dois quelque chose? Je dis, non, absolument rien. Par contre, si vous avez la possibilité de me fournir du fil, ce serait parfait pour que je puisse en faire d'autres. Donc il y a eu une espèce de troc et un échange solidaire tout simple qui s'est établi. Et oui, donc il y a eu vraiment des gens qui sont mobilisés pour aider ceux qui continuent à travailler. Et hors secteur hospitalier. Et je pense que c'est très bien. On va souligner tout de même aussi, quand même. Et c'est quelque chose qui est quand même réconfortant. C'est d'entendre tous les soirs les voisins applaudir à 20h. Pour avoir une pensée pour toutes les personnes qui se battent sur le terrain. Je pense que voilà, ça c'est une initiative à saluer, mais est-ce qu'on pourra compter aussi sur leur soutien après? Alors, je pense que leur soutien, ils savent comment l'apporter. Bon, je ne vais pas insister tellement là-dessus, mais voilà. Et ça a été respecter les gestes barrières, rester chez vous, dans le sens faites les sorties indispensables. Restons disciplinés, quoi. Voilà, je ne vais pas enfoncer le clou, mais c'est plus limiter la propagation. Pensez aux autres. Vous n'êtes pas forcément les plus à risque, mais le fait de sortir, on véhicule le virus et c'est ce qu'il faut éviter. Ok. Du coup, on va terminer avec cette dernière question. Quel regard tu portes sur le mécanisme qui s'est opéré entre nous pour faire face à ce virus? Est-ce que tu penses que ça perdurera dans le temps? Je l'espère, parce que finalement, encore une fois, les gestes barrières, le confinement, c'est très bien. C'est les mesures qui ont été imposées, mais personne n'impose la solidarité. Et je pense que c'est avec cet esprit de solidarité qu'on arrive à avancer et à faire face à ce genre de situation. Tout le monde est acteur dans cette crise, qu'on travaille ou pas. Il faut le dire. Je pense que c'est important. Est-ce que ça durera? Encore une fois, je l'espère. Ouais, on l'espère tous. Oui. Ok, écoute Arden, merci beaucoup pour cette interview. Ton point de vue était extrêmement intéressant et ton retour d'expérience en tant que médecin MPR qui s'est réhabilité et qui s'est senti réutilisé, enfin en tout cas qui s'est réemployé plutôt à faire quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire pour aider tes collègues. C'est quand même quelque chose de brillant, il faut le souligner. Merci pour ton témoignage. Tu sais qu'on passe maintenant à la fameuse question cash. Ah oui, la fameuse. Non mais je suis prêt. T'es prêt, tu t'es préparé, parfait. Donc les questions cash, tu connais le principe. Je te demande un élément ou un élément rapide. Et le principe, c'est que tu réponds le plus vite possible sans trop réfléchir. Ok ? Allez, première question. Quel est, selon ton expérience, l'élément positif qui ressortira de cette crise? En un mot, la solidarité. Parfait. Deuxième question, c'est quoi ta technique de décompression pendant le confinement? Je vais parler de la méthode HIIT. C'est les exercices de haute intensité en entraînement fractionné. Voilà. Ok, très bien. Actuellement, troisième question, pendant qu'on est confiné, on aime bien faire un peu de lecture. Est-ce que tu auras une lecture à me recommander là? Eh bien, je dirais que ce serait bien dans ce genre de contexte de se replonger dans les lectures qu'on a appréciées. Et ce que j'ai fait, je l'avoue, j'ai recommencé Harry Potter. Ok, ça marche. Et enfin, dernière question et ultime question. Est-ce que tu peux me donner un artiste ou une musique qui, pour toi, décrit parfaitement la situation? Eh bien, pour reparler de solidarité, je dirais We Are The World de Michael Jackson et tous les autres artistes qui l'ont accompagné. Merci beaucoup Arden pour cette interview. Ouais, je t'en prie. À tous les Bloodcasters, on se retrouve comme d'habitude tous les lundis, même jour, même heure, sans faute. À bientôt.
On espère que vous avez apprécié cette interview et le format de ce podcast. N'hésitez pas à partager et à commenter. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, leblogcast@gmail.com, et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram. God has shown us.